trouve formidable qu'on ait ce type de débat aujourd'hui, parce que finalement, cette crise du Covid a pu, comme je l'ai dit en introduction, revaloriser l'agriculture en disant nous avons un bien commun. C'est effectivement notre agriculture, nos agriculteurs et notre agriculture. Et donc de pouvoir montrer maintenant à l'opinion publique qu'ils ont une agriculture qui tient debout en période de crise quand même mondiale. Macron parlait de guerre à un moment, mais nous, on n'avait pas de problème pour pouvoir nourrir la population. Bon, ça veut dire que l'agriculture, on n'en parlait pas, mais elle est là. Donc ça a permis de la faire émerger. Et donc ce type de débat, comme ce matin, grâce au numérique aussi, ça permet aussi de faire connaître en fait cette force qui sommeille encore et qu'il faut justement dynamiser parce que c'est un potentiel formidable qu'on a entre les mains. L'enjeu aujourd'hui, c'est de répondre aux attentes des consommateurs qui veulent être connectés de plus en plus, savoir ce qu'il y a dans les magasins, pouvoir commander, faire préparer leurs commandes, passer dans le drive s'il faut récupérer la commande. Donc tout ça, ça doit être connecté et le digital, voilà, c'est l'outil qui va nous permettre de connecter les magasins, de connecter effectivement le consommateur qui pourra aller sur un catalogue digital et se faire livrer chez lui ou aller chercher effectivement son produit dans le magasin. Alors, ça s'appelle l'omnicanalité, c'est un nouveau business model, en tout cas au niveau des retail, qui se développe partout dans le monde. Donc il faut absolument qu'on investisse, nous, InVivo, dans ce nouveau modèle économique. Et par contre, sur la partie digitale, je l'avais dit dans la table ronde au niveau de l'agriculture, il y a un enjeu aussi de connecter les agriculteurs. D'abord avec leur écosystème de fournisseurs pour être plus compétitifs, de pouvoir aussi vendre leurs produits sur une plateforme et aussi de s'adresser directement, en tout cas pour certaines catégories, aux consommateurs. Le numérique, c'est une chance formidable de pouvoir mettre en avant la diversité de nos productions et de nos filières. Bon. On peut faire du local, mais aussi on peut faire du global, puisqu'on exporte, donc quelque part se faire connaître dans le monde entier. Je ne l'ai pas dit ce matin à la table ronde, mais avec la région d'Aquitaine, on a ouvert une boutique et un restaurant à Singapour, qui s'appelle Sofran, Sud-Ouest France. Et là, c'est vraiment formidable, parce que finalement, c'est une plateforme internationale pour les produits locaux. Donc en fait, il faut utiliser l'international comme un levier de promouvoir les produits locaux. Et avant, il fallait passer par des grosses structures. Là, maintenant, avec le digital, une petite boîte peut tout de suite être à l'international. Nous, on considère que si on veut accélérer ce nouveau modèle économique de reconnecter l'agriculteur et le consommateur, l'outil numérique est formidable. Et donc, il faut investir par contre massivement et surtout, il ne faut pas être dépendant de plateformes internationales. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est de créer notre propre plateforme, donc d'investir des sommes conséquentes, de mutualiser pour garder notre souveraineté sur la gestion des données aussi demain. Manger numérique, c'est manger mieux demain parce que c'est plus de transparence, plus de traçabilité et plus de réassurance quelque part pour le consommateur.